Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de février 2020. Et comme moi c'est le premier horoscope que je réalise techniquement en 2020, j'ai décidé de bousculer un peu nos habitudes en ayant recours à une nouvelle formule de tarot. Il s'agit du Golden Art nouveau. Golden, il porte bien son nom puisqu'il est également effectivement doré comme le précédent auquel j'avais recours. Il est encore plus, je dirais. Et la première carte avec laquelle on démarre ce mois de février, c'est la carte du 2 de coupe. Alors, je dois vous avouer que le 2 de coupe, normalement, doit nous parler du surgissement d'une nouvelle rencontre amicale, amoureuse ou professionnelle. Elle est souvent symbole, en effet, d'association, de combinaison des forces, et donc de partenariat. C'est l'idée de coopérer, de travailler à quatre mains sur un projet. Et de cela doit normalement émerger quelque chose. Ce 2 de coupe, il est néanmoins mis en rapport avec la carte de la force renversée. Alors, on pourrait très bien comprendre que vous n'avez pas, au cours du mois de février, les forces et les ressources émotionnelles, mentales, matérielles suffisantes pour entreprendre de votre côté ou tout seul, toute seule, ce projet, cette idée. Il y a avec le 8 de coupe le sentiment qu'il serait mieux pour vous d'abandonner l'hypothèse selon laquelle vous mèneriez à bien cette situation sans aide extérieure. Le 2 de coupe, on a un soutien, on a une aide qui nous est bénéfique, et quand on la voit en discussion avec la force qui se trouve dans les obstacles, on peut comprendre que cette association, cette personne va permettre de nous soutenir là où nos forces sont quelque peu défaillantes, c'est-à-dire là où on n'est pas assez fortiche sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan légal, ça peut être des choses comme ça, ou des événements qui nous pompent énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de force mentale ou énormément de ressources matérielles, et on a quelqu'un qui peut être là pour nous aider, pour nous soutenir. L'idée selon laquelle il faudrait tout porter tout seul ou toute seule à bout de bras est à abandonner, puisque tout ce qui va en ressortir, c'est un épuisement, on est dans l'idée du burn-out, mais aussi un épuisement mental. Le burn-out l'inclut également. Cette idée d'une prise de tête sans fin, on va plus en trouver le sommeil, à ressasser et réfléchir sans fin à une situation qu'on aimerait pouvoir résoudre seul, mais le 2 de coupe nous confirme l'idée selon laquelle c'est plutôt avec l'appui et le soutien qu'on trouvera les forces qui nous manquent pour en finir avec cette situation et les préoccupations qu'elle génère. Ça peut être une personne proche de vous, ça peut être une personne experte dans un domaine qui va faire support et soutien pour vous aider à sortir de cette situation peu saine, à finir avec ce contrat-là, avec cette relation, ce mariage-là. Il peut avoir quelque chose de cet ordre-là, parce que effectivement, nous avons la présence du 8 de coupe en termes de direction pour ce mois de février, et le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui abandonne une situation qui a pris pas mal de temps et à laquelle il tourne le dos. Donc c'est quelquefois un long mariage, mais dans lequel on est affaibli. Et il y a, avec la carte de la force, on ne trouve peut-être pas le courage, les moyens, les ressources pour s'en aller, mais on va avoir un support et un soutien qui va nous sortir de notre détresse et nous permettre de laisser cette situation éprouvante derrière nous. Le 2 de coupe, ça peut être aussi le surgissement d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat professionnel, de quelque chose qui se présente, et là où jusqu'à présent vous n'aviez pas les forces de réagir à part en réfléchissant cette situation dans tous les sens, eh bien cette aide, ce soutien, cette personne, c'est quelque chose presque providentiel qui vous donne le courage, le désir et l'envie d'enfermer avec cette situation qui vous a vampirisé, cette personne qui vous a monopolisé, parce que on trouve dans la carte de la force quand même un affaiblissement des forces vitales, mais ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans des rapports de force avec nous et qui nous a presque
dominer quand la carte est dans les obstacles. Donc il y a justement l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude du 9 d'épée est très clairement liée à cette force. On comprend qu'il y a à la fois un problème sur le plan presque physique et qui peut se traduire aussi sur le plan psychologique, et qui sont tout autant de signes qui nous disent qu'il nous faut partir. Peut-être qu'il nous faut ce coup de pouce, ce 2 de coupe, cette rencontre-là qui va permettre de nous réaliser. Parce que le 2 de coupe, on a l'idée de s'engager, on a l'idée de prendre un nouveau chemin dans le but de trouver un nouvel équilibre. Donc peut-être que vous étiez dans une relation malheureuse et que cette personne-là, ça va être le coup de pouce qu'il vous faut pour abandonner cette situation malsaine et commencer quelque chose de plus épanouissant. Pareil sur le boulot, quoi. Vous rencontrez cette personne avec qui vous aimeriez bien collaborer, elle vous propose quelque chose, il y a une idée de coopération. Et peut-être que pendant une grande période, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on n'est pas sûr d'avoir la volonté pour accomplir un tel changement, ce que la force en déficit peut signaler. Mais le 8 de coupe nous dit que de toute manière, ça va être presque viscéral. Il y a quelque chose qui va nous pousser vers la sortie, entre guillemets, et claquer cette porte-là sans regard ni remords pour rentrer dans une nouvelle phase. Le 2 de coupe, ça peut nous parler d'une période où on se pardonne, où on pardonne à quelqu'un aussi pour ne plus dépenser nos énergies mentales et physiques à cette histoire et pouvoir la laisser plus simplement derrière nous, ce dont va nous parler effectivement cette carte du 8 de coupe en guise de direction. La force dans les obstacles, elle peut nous dire aussi de faire attention à votre santé. Vous pourriez, si vous ne quittez pas cette situation assez rapidement, en faire les frais sur le plan physique ou mental, donc préservez-vous. Il y a éventuellement aussi, comme je vous disais, des rapports de force, c'est-à-dire des situations conflictuelles dans lesquelles on a le sentiment de perdre le contrôle, on sent que quelqu'un a le contrôle, sinon sur nous, une situation a un contrôle sur nous, mais ce n'est pas l'excès de réflexion, nous dit la carte du 9 d'épée en vibration, qui va arranger nos affaires. Au contraire, la force, quand elle est dans les obstacles, on est un peu dépassé par les événements. En tout cas, on se sent un peu dépassé par ce que l'on ressent, on a peur de perdre le contrôle, on a peur d'être dans le rapport conflictuel ou être dans la confrontation. Il peut avoir donc dans ces rapports-là une certaine brutalité, agressivité qui émane de l'extérieur et dont on fait les frais et dont il faut précisément à travers le 8 de coupe se libérer. Mais il y a peut-être un manque de confiance en soi. Si on a été par exemple brimé par un patron qui nous dit qu'on est bon à rien, ou un partenaire, une partenaire qui passe son temps à nous rabaisser, ça peut écorner l'image de soi et nous donner quelques difficultés à nous extraire de cette situation dans laquelle on se sent mentalement prisonnier, mais dont on n'est pas aussi prisonnier que ça, parce que ça reste mental, nous dit la présence du 9 d'épée en termes de vibration. Vous voyez, cette personne, elle est en train d'essayer de trouver le sommeil, mais très difficilement, avec toutes ces épées qui représentent les pensées, mais aussi les propos, les discussions qui sont source de stress et d'angoisse. On fait face à une série d'événements qui nous alarment, qui nous stressent, mais on est donc mentalement affecté par ça, mais justement, on pourrait noircir le tableau, complexifier la façon dont on pourrait se sortir de là. Il y a une peur de l'avenir, il y a une inquiétude de ce qui va advenir. Quelquefois, c'est associé à une culpabilité. Quelquefois, peut-être parce on sait qu'il faut partir et on n'est pas sûr de nous. Enfin, on s'inquiète, on s'en veut, on se culpabilise pour ça. Faites attention à juste ne pas vous victimiser en plus de cela, parce que au fond, le 8 de coupe nous dit que soit vous avez quelqu'un, soit quelque chose qui vous soutient, le 2 de coupe, pour le 8 de coupe, vous en allez vers autre chose, mais surtout tourner cette page-là. Parce que le 8 de coupe, c'est quitter une situation qui n'est plus pour nous, qui ne nous convient plus. Il y a quelquefois un peu de peur, un peu de tristesse, mais c'est mieux comme ça. Tous les signes nous disent d'aller de l'avant. Il faut s'écouter. Après, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Donc, normalement, vous allez bien avoir le sentiment que les choses
et la situation ne s'amélioreront pas d'elles-mêmes, et que le seul mouvement, le seul changement que vous êtes capable d'entreprendre, au fond, c'est celui de vous en aller, c'est véritablement refermer cette porte, rompre avec cette personne, rompre avec cet environnement et tourner la page. Sur le plan émotionnel, au fond, il y a déjà quelque chose qui nous dit qu'on doit y aller. Il faut s'écouter, au fond, et ne pas espérer ou se laisser convaincre que l'on pourrait redresser la barre, hein. Ce serait dans ce cas-là l'aveu de faiblesse dont peut parler la carte de la force dans les obstacles. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de février, mes chers Capricornes, nous avons la carte d'oracle, l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, qui l'a à la fois pensé et dessiné, et nous avons les signes de la vie. Alors, quand je vous disais d'être attentive aux signes qui pourraient apparaître, bon, cette carte vient le confirmer, puisqu'elle nous dit que rien n'arrive par hasard sur notre chemin, et que si on nous propose cette collaboration, cette association, ce partenariat, cette rencontre-là qui se profile amoureuse ou amicale, il se cache derrière l'opportunité de nous élever. Et c'est ce que nous dit aussi le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'idée du sas, c'est cette porte-là se referme, mais parce que justement on en a une autre à ouvrir. Et l'autre porte ne peut s'ouvrir que si on a refermé la précédente. Et la carte des signes de la vie nous parle d'opportunités pour grandir, croître, s'élever. Elle présage d'une bonne direction à suivre, celle du 8 de coupe, et qui nous dit de claquer la porte, en tout cas de tourner les talons. La parole qui est associée aux signes de la vie est la suivante. Rappelle-toi que tu n'es pas le seul au monde, tu dépends de 1000 créatures qui font le tissu de ta vie. Alors ça c'est intéressant parce que ça revient aux 2 de coupe et à la première, le premier conseil, la première information qui ressortait, l'idée de ne pas tout faire tout seul, l'idée qu'on peut nous soutenir, qu'on a quelqu'un pour nous appuyer, nous prêter main forte, et qu'il serait dommage de passer à côté de cette aide presque providentielle, hein, ce signe de la vie qui nous justement nous appelle à un changement et à tourner ces fameux talons. Nous avons comme dernière énergie pour ce mois de février une lame issue, mes chers Capricornes, du jeu Umbrasaï, et nous avons entrevoir la vérité. Alors, donc il y a quelque chose qui va nous apparaître bien plus clairement, hein, c'est très lisible à travers cette carte-là. La phrase qui lui est associée est la suivante: « Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence a le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme telle. » Donc, on a cette idée de mouvement que le 8 de coupe aussi indiquait dans cette idée de départ, de nouvel élan que l'on va prendre. C'est une carte qui, en nous parlant de entrevoir la vérité, nous appelle à comprendre les liens qui nous ont liés à certaines situations ou personnes et de quelles croyances elles sont issues. Parce que entrevoir la vérité nous parle du masque que l'on porte ou que ceux autour de nous portent, et arriver à les voir tels qu'ils sont, comme une source négative et malsaine dont il faut nous éloigner, ou ce masque que l'on porte, celui de celle ou celui qui va bien, quand ce n'est pas le cas, et d'essayer d'identifier, de reconnaître, et on a cette opportunité, hein, d'ailleurs au mois de février, de percevoir le masque auquel vous vous êtes conformé inconsciemment, et qui a enfermé votre vraie nature, et que vous devez consciemment libérer. C'est tout le mal que je vous souhaite pour ce mois de février, mes chers Capricornes, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours que j'organise à la fois sur Instagram et sur Facebook, et qui vous permettent de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, et répondant à votre question du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, les concours sont très simples. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'aviez pas encore fait. Alors d'une part, ça vous permettra de ne pas rater les prochains taroscopes, mais surtout de ne pas rater les concours ponctuels que j'organise sur ma page, exclusivement sur YouTube, et qui va pas tarder à surgir d'ailleurs, puisque fin février, je fêterai mes 50 présences sur YouTube avec vous. Et donc je vais le fêter, vous inquiétez pas. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes semaines. Je vous dis à très vite, mes chers Capricornes. D'ici là, prenez soin de vous.